Shalom, shalom, shalom. Vous avez dit que je dois plus parler de votre prophète, mais on va quand même danser sa louange ce matin. Et tant que vous venez m'insulter, je vais parler de votre prophète. Viens, on va danser sa louange ici. C'est parti. Bonsoir prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais que je vous énerve, hein, c'est le but. Vous allez bien vous écœurer. Alléluia. Amen. On va arrêter ici. C'est bon. Et puis on va s'asseoir parce que je suis fatiguée. Je vais m'asseoir pour parler un petit peu, vite fait. Ça va pas être long. Hein? Bon, on va cacher tout ça. Donc, ça va pas être long ce soir parce que ça va aller vite. Donc, je voulais dire aux personnes sympathiques qui m'écrivent des choses sympathiques, des choses sérieuses, des gens qui viennent pas ici raconter des conneries, faire de la jalousie, de la mécréance ou m'envoyer de la méchanceté. C'est à vous que je dis bonsoir. Et c'est pour vous que je suis là. C'est pour vous que je parle, pour qu'on avance, qu'on évolue ensemble. Ok? Je vais vous donner mon numéro. Je ne sais pas si ça sera ce soir. À voir, quand est-ce que je vais mettre la puce dans le téléphone. Ben, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Je suis allée prendre ça ce matin. Mais dans la journée, j'ai causé avec la sœur là.
qui a dit que Dieu va me châtier et tous ces trucs. On a bien causé au téléphone de 10 heures jusqu'à, je pense, 15 heures. Donc, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Du coup, je vais vous mettre le numéro. On va pouvoir communiquer en privé, d'accord? On va communiquer de nos soucis, de nos problèmes, de tout ce qui nous dérange en privé. Nous parlerons en privé, d'accord? Donc maintenant, en ce qui concerne encore le prophète, on est toujours sur le prophète, hein? Shalom prophète. En ce qui concerne le prophète, ceux qui disent que je l'aime, il ne m'a pas choisi pour me marier, ou ils s'inventent que l'histoire dans leur cerveau. C'est dans leur tête qu'il y a le mariage et tout ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous de ça. Tant que vous allez m'insulter ici, quand je dis ma vérité, je vais parler du prophète bien. Mais lui ne me répond pas. Il m'ignore intentionnellement. Mais je vais parler du prophète. Je ne vais pas l'offenser, hein, mais je vais parler du prophète. Et prophète, je ne sais pas si je peux mettre une vidéo de ton épouse que j'avais beaucoup écoutée, où elle parlait des hypocrites. C'est pas... Enfin, l'enseignement, elle est bonne, hein, c'est pas mauvais. Ce qu'elle parle, c'est instructif, c'est utile pour des personnes qui veulent écouter. Mais tu devrais remettre ça en avant sur ta page à toi. Mais si tu veux, moi, je peux mettre ça sur ma page si ça ne te pose pas problème. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle raconte qui m'intéresse. Mais si je mets toute la vidéo, les personnes qui m'écoutent peuvent écouter ce qu'elle dit, qui est très important pour tout le monde. Mais la partie que moi qui m'intéresse dans sa vidéo, ton épouse qui est décédée, non pas à son âme, c'est où elle parle que si moi, l'esprit de mon mari n'habite pas en moi, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo. Hein. Ce n'est pas moi qui invente quelque chose ici. J'ai écouté cette vidéo plusieurs fois. Non pas pour ce qu'elle dit où ton esprit habite en elle, mais plutôt des hypocrites, des pharisiens, des sadducéens et tout. C'est de ça qu'elle parle à la base. Je pense qu'à l'époque, elle était même déjà malade. Ça se voit quand même sur ses traits qu'elle est fatiguée, il y a un problème. Bref, si ça ne dérange pas, je peux mettre ça ici pour les personnes qui m'écoutent. Je t'ai dit, tu es star. Moi, je suis paparazzi. Paris Match, Closer, Cameroun Tribune et tous les journaux que tu connais par cœur, non. C'est ça, non. Et puis, toi, tu es un starmania. Un peu comme ton collègue, le révérend général, le général du commérage de Facebook, non, tu le connais très bien. Qui parle toujours où Jésus est sorti de la tombe là-bas, là. Lui, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va chercher là-bas parce que Jésus est ressuscité, il n'est plus là-bas, là. En Israël, non. Lui, partout là-bas, ton confrère général Meltou, Papa Kongosa, général de tous les dossiers de l'Internet. C'est le général influenceur, blogueur d'État, l'influenceur de tous les dossiers de l'Internet. C'est ton confrère, homme de Dieu, que je parle ici. Donc, moi, si je m'occupe de toi, tu dois t'estimer heureux. Parce que je ne m'occupe pas de ce général que j'aime beaucoup aussi. Je le shalom ici. Parce que vraiment, c'est le propriétaire de tous les dossiers. Tout ce qui se passe dans les internets, il est dedans. Jusqu'à elle nous avait déconné ici que toutes les histoires qu'on nous raconte dans la Bible, là, c'est les conneries. Le général, tu connais le général, là, non, prophète? Le général du Congo, ça, des internets, des réseaux sociaux. Tu le connais ou pas? Le plus grand danseur du coupé décalé, là. Tu le connais, non? Donc, comme moi, je ne m'occupe pas de son cas, je l'aime beaucoup parce qu'il me fait toujours rire. Il faut que nous soyons un peu sérieux dans ce que nous faisons. Le général de Dieu, il s'appelle le grand marmailleur. Tu le connais, non? Prophète. Aïe! Et puis, dis à tes gens là de ne plus venir m'insulter, prophète. Dès qu'ils vont m'insulter, parle de toi. Dès qu'elle m'insulte ici, moi je viens parler de toi. Ouah, point final. Moi, tout n'est pas autour de moi. Je parle sauf que de toi. Est-ce que j'ai un compte à les rendre? Tu es star, non? Moi, je suis là pour surveiller. Ou je t'aime, ou je veux me marier avec toi, ou tu ne m'as pas choisi, ou j'ai raté mon élection pour te marier. Mais mes amis,
Moi que vous voyez là, je n'aime pas les voyages. Ça me prend la tête, les choses du voyage. Je n'aime pas ça. Comme vous me voyez, moi là, je vais aller me marier avec votre prophète. Je serai à Yaoundé, Douala, Bertois, Ngaoundéré, Ngaoundal, Garoua, Osséni, Miida, Jamna prophète, Jambanduna, Mouessare, Jambingel, Deboufou Jam, Isoko, Yewa, Isokolo, Yewa. Ça, c'est pour ta petite partie intéressante. Ceux qui disent que je te harcèle, ou je te drague, ou je suis Jézabel. Ouais, on m'a aussi dit que j'étais Jézabel. Comme ma perruque, tu es là, ça ressemble clairement à Jézabel. Moi, je n'ai pas prophète. Toi, ta perruque, ta femme, elle est là. Ce n'est pas Jézabel qui est là. Moi, ici, on met la perruque, je n'ai rien. Je n'ai pas mis un baume à lèvres, les fards ou du fond de teint, rien. Je n'ai que au moins ça là, pour dire de faire genre. À part ça, il n'y a rien d'autre sur moi. Donc, ta femme qui est là, leur reine, il ne voit pas Jézabel là-bas. C'est moi la Jézabel, Jéza. Mais Jézabel détruisait les vrais prophètes de Dieu. C'était le travail de Jézabel, cette sorcière, pour détruire les vrais prophètes de Dieu. Moi, je ne détruirai jamais un vrai homme de Dieu. Non. On a peur des vrais hommes de Dieu. Et je ne détruis même pas votre prophète. Si je cherche mes vues, je ne gagne rien. Hein. Je ne gagne pas de monétisation. Je ne gagne rien du tout derrière votre prophète. Rien. Nous sommes d'accord. Et vous qui venez ici, avec le problème de la jalousie, pour venir me fatiguer en faisant semblant de me donner un conseil. Mes amis qui avaient les problèmes, c'est à vous que moi je parlais ici. Ces personnes-là ne m'intéressent pas. Les jaloux, les méchants, les mécréants, ceux qui ont connu Dieu jusqu'à ils sont assis à côté de Dieu. Ils sont avec l'Esprit Saint au quotidien là. Ce n'est pas à eux que je parle ici. C'est à nous qui cherchons la face du Seigneur. C'est à nous qu'on va s'entraider ici pour nous en sortir dans nos problèmes. Donc les jaloux, les aigris, ceux qui me jugent parce que j'ai parlé de champagne, de manger à ma faim, ce n'était pas ça le but de la vidéo. C'est une vidéo qui dure au moins 40 minutes. C'était juste pour dire aux fidèles du prophète d'aller se chercher, de chercher leur vie. Parce que le prophète n'a pas le temps. Il a dit lui-même à son église. Ça n'avait rien à voir avec mes champagnes, ceci, cela, machin, truc. Non. Donc, moi, je ne m'occupe pas de tout ça là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, mes sœurs en Christ, je vais vous mettre mon numéro. On va pouvoir communiquer en privé. Nous qui avons les problèmes, vous êtes des gens tellement sympathiques, tellement gentils. On dit que le témoignage délivre le témoignage libère la délivrance. Et c'est dans ça que je suis. Certains de vos commentaires, rien qu'un commentaire, ça me met le baume au cœur. Je me sens tellement bien. Je rigole, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'embêter le prophète et ses fidèles. Les fidèles du prophète et le prophète lui-même. J'ai rien contre vous. Mais plus tes fidèles vont venir ici chez, me dire dégager, me parler les conneries, plus je vais sauf que parler de toi pour les faire chier. Ils n'ont pas compris mon état d'esprit. Mais il n'y a pas le mal à ça, il n'y a pas la méchanceté dedans. Aucune méchanceté. Je ne fais pas dans la vanité, dans la vantardise, dans les choses du monde. Je ne suis pas intéressée. Je suis passée par toutes ces étapes-là. Et je vous dis que votre prophète, moi j'aurais pu me marier avec quelqu'un qui est au sommet, à côté de votre président du Cameroun. Est-ce que votre prophète est à côté du président? Je ne pense pas. Mais j'ai fui ce mariage. Et pourtant ce monsieur ne m'a rien fait de mal, il a été gentil avec moi. J'aurais pu sortir avec votre fameux footballeur, j'ai fui. J'aurais pu sortir avec un prêtre qui lisait la messe dans votre présidence. J'ai fui. Donc, vous venez me parler de votre prophète. C'est quoi votre problème? Je n'ai pas envie de sortir avec votre prophète. Je ne suis pas jalouse de rien. Et je ne vais pas m'expliquer toute une vie. Plus vous allez me faire chier, plus je vais parler du prophète. C'est une star. Et lui-même, il a dit dans sa vidéo qu'il est un personnage public. Vous, les adeptes
les moutons, les chèvres. Allez écouter les vidéos de votre prophète. Vous, les disciples du prophète, écoutez ces vidéos. Il a dit qu'il est un personnage public. Et n'importe qui a le droit de donner son avis sur lui. Sauf que ce qui le dérange, c'est le mensonge. Réfléchissez avec vos cerveaux. Arrêtez de réfléchir avec vos culs ou vos poils d'anus. C'est gênant. Ceux qui me disent que je ne suis pas encore dans Dieu, maman, mais Dieu m'a sauvé jusqu'ici, non. Moi, je n'ai pas un problème contre la mort. Si Dieu décide de me donner ma part sur ça, que je dois partir de la terre, ça sera son choix de vie. Ça sera que j'aurai fini ma mission. Je n'ai pas un problème avec ça. Il n'y a personne qui peut me faire peur avec la mort. Ça n'existe pas. Mon prêtre a essayé ça avec moi. Que tu vas mourir. Genre, le prêtre, lui, l'éternel. Ce n'est pas écrit dans la Bible que tout homme goûtera à la mort. Que nous tous qui sommes sur la terre ici, nous allons, sauf que mourir, non. Ce n'est pas comme ça. Donc, qui va se lever, moi, me faire peur avec la mort? Pour vous dire une information ici. Mon programme des obsèques est déjà fait, les obsèques. Alors que je suis assise en train de vous parler. Mais le programme des obsèques est fait. Je sais où on va me mettre. Avant, je voulais qu'on me brûle, qu'on m'incinère. Mais j'ai changé d'avis après parce que je me dis, les enfants, s'ils restent, ils peuvent vouloir me dire quelque chose. Ça peut leur faire du bien de venir au cimetière. C'est comme ça que j'ai changé d'avis pour être enterré. Mais la base, c'était qu'on brûle tout. On verse tous les cendres dans le jardin de recueil. On met l'eau pour arroser les fleurs qui sont dedans. Mon histoire s'arrête là. Poussière est égale à poussière. D'accord? Mais pour les enfants, j'ai rechangé d'avis que non. Je préfère qu'on me mette là-bas là, au cimetière. S'ils ont quelque chose à me dire, ils peuvent venir me voir. C'est seulement que je ne peux pas prendre le cercueil et garder aux pompes funèbres en avance. C'est trop bizarre, c'est morbide et c'est loufoque. Donc, vous qui venez me parler la mort ici, vous allez être châtié par votre propre mort. J'annule ça, je brise, j'anéantis ça dans ma vie. Et je renvoie ça dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en qui moi je crois. Le Dieu qui m'a donné ce songe, ils te combattront, ils ne te vaincront pas. Je renvoie ça dans vos vies, je renvoie ça sur vous. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur vous. Que le feu du Saint-Esprit vous foudroie, que ça vous consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas quelqu'un qui prie en ligne. Hein. Les pharisiens, ce n'est pas moi. Je prie dans mon coin et je viens ici pour parler, pour aider quelqu'un. Et vous, les gens qui sont gentils ici à YouTube, vous êtes tellement gentils. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. On pourra causer en privé. Je vais mettre le numéro, non, pour vous, les personnes gentilles qui sont en difficulté et tout là. Mais ceux qui viennent avec la jalousie, la méchanceté, la mécréance, l'aigreur, pour moi, vous attaquez à ma personne. Je ne vous ai pas indexé. J'ai parlé au prophète. Vous n'êtes pas la famille du prophète. Vous n'êtes pas le prophète. Vous n'êtes rien. Laissez le prophète me répondre s'il veut. Le prophète m'ignore intentionnellement. C'est fait exprès. Il veut m'ignorer intentionnellement. C'est son choix de vie et je respecte. Si je veux faire les vues avec son nom, ça fait quoi? Si j'utilise le nom du prophète, que ça peut édifier quelqu'un avec son nom, c'est très bien. C'est pas mauvais. Il est né avec la notoriété, la visibilité. Fichez-moi le camp. D'accord? Donc pour vous, parce qu'on a choisi Dieu, on a cru en Dieu, on se convertit, on se repent. Je ne vous ai jamais dit qu'elle était prophétesse, pastoresse, pasteuse, pastrice, ou catefouée, ou diseur de bonne aventure, ou la femme de Dieu, ou je vais vous prêcher quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai pas prétendu être tout ça. D'accord? J'ai été toujours clair, limpide et flûte ici. Donc maintenant, vous les aigris, vous les gens qui avez les grès dans vos cœurs, moi je vous parle. Parce que l'être humain aime que quand tu lui parles ce que Dieu a fait sur toi, il doit voir même si ta tête brille, même pour voir que est-ce que Dieu a vraiment fait. C'est pour ça que je mets ça là sur ma tête, pour vous montrer qu'effectivement, Dieu a travaillé sur mes enfants et moi, dans la situation qu'on était, une situation pathétique. C'était les pleurs matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, on ne pleure pas, on danse, on rigole, on embête un peu le prophète, on rit, on est heureux de vivre.
On vit notre vie sur la terre comme des pèlerins de passage. Des pèlerins de passage. Si on peut faire du bien à quelqu'un, on fait. Donc maintenant, vous là, vos commentaires me laissent à 37 degrés, température normale comme votre prophète. Voilà, provenez, non. On va arrêter ici, sinon ça va être long. Et puis, je dois me concentrer dans ma prière, mes amis. Vous qui êtes gentils, je vous donne le numéro. Je vais mettre le numéro. Il faut que je mette la puce, que j'essaye de régler tout ça là. Je mets la puce et puis je vais vous mettre le numéro ici. On pourra le discuter en privé. Comme ça, je n'aurai pas le temps de faire 1-2 vidéos par jour. Non, ça prend trop le temps. Je n'ai pas le temps de trop me concentrer dans mes prières personnelles. Ce n'est pas bon pour moi. C'est la fin d'année. Donc, il faut prier. C'est important, mes amis. Prions. Prions, prions. Le diable ne peut pas gagner. Le diable est un menteur. Le diable, c'est le maître de menteurs. Si j'avais peur du diable, je ne serais plus ici pour parler. Le diable est un menteur. D'accord? Voilà. C'est ça, non? Bonne soirée à vous. Bisous. Salut.